Oui, bonjour, je suis Anne-Hélène, bienvenue sur europatelevision.com. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour la première fois avec Madame Marie-Christine Vergiat, députée européenne de la Commission de la Culture et Éducation à Bruxelles. Ma première question est sur votre vision personnelle sur l'Europe en tant que députée européenne. Quelle est votre vision, s'il vous plaît? D'abord, je suis une Européenne convaincue et tout en ayant été une adversaire du traité constitutionnel et du traité de Lisbonne, je ne suis pas anti-européenne, bien au contraire, mais je pense qu'il faut construire une autre Europe. L'Europe qu'on nous construit actuellement est une Europe qui est d'abord une Europe économique. On construit d'abord un espace économique dans lequel les marchandises circulent librement, les capitaux également. Et c'est une Europe aussi qui se replie sur elle-même, qui ferme ses frontières. Moi, j'ai une vision exactement contraire. Je pense que l'Union européenne est la première puissance économique mondiale et elle devrait utiliser ses moyens, et pas seulement ses moyens économiques, parce que je pense qu'en Europe, nous pouvons avoir une vision d'une Europe sociale, culturelle, qui puisse utiliser tous ses atouts pour transmettre une autre vision du monde et qui puisse construire un espace porté des valeurs qui soient des valeurs de paix, de solidarité et de justice sociale. En fait, le nom de la commission, c'est clair, c'est la culture et l'éducation, mais concrètement, quel est le champ d'action de votre commission, s'il vous plaît? Alors, la commission culture et éducation, d'abord, n'est pas ce qu'on appelle une culture législative. Et je dirais tant mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça veut dire que la culture et l'éducation, le sport aussi, la citoyenneté, ne sont pas des compétences de l'Union européenne. Et compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, ça veut dire que ces champs-là ne sont pas dans le champ économique, et tant mieux. C'est au contraire des champs qu'il faut protéger des valeurs marchandes, parce que c'est, je dirais presque un bien trop sacré pour que ce soit soumis aux lois du marché. Donc nous intervenons plutôt en termes de valorisation d'un certain nombre de choses. Il y avait une réunion de la commission hier qui se consacrait à la préparation de l'année européenne du bénévolat, donc qui cherche à valoriser l'activité de l'ensemble des citoyens européens, notamment dans les associations, quand ils donnent du temps pour les autres finalement. Et donc je pense que ça, c'est un aspect très important. C'est aussi la commission culture-éducation qui favorise les échanges entre les pays européens, qui, par exemple, le programme d'échange entre les étudiants, j'ai perdu son nom, mais non, c'est pas qui favorise les échanges entre les citoyens européens, les programmes scolaires, l'harmonisation des programmes scolaires, l'harmonisation des diplômes en Europe pour faciliter la circulation et l'installation des Européens partout où ils ont envie de vivre. Quand on est belge, flamande par exemple, on doit pouvoir s'installer sans aucun problème en Espagne. Et que les diplômes qu'on a obtenus en Belgique soient reconnus en Espagne et partout ailleurs en Europe. Je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas plus parlé de la réalité dont fonctionnent les institutions européennes et du rôle du Parlement européen et des parlementaires européens en ce sein. Je n'ai vécu la campagne qu'en France, mais en France, la campagne a été très franco-française et on a d'abord et avant tout fait une campagne contre le président de la République plutôt que sur les enjeux européens. Moi, j'appartiens à une force politique qui s'appelle le Front de gauche, qui a essayé de faire campagne sur de nouvelles propositions pour une autre Europe. Et j'ai l'intention, moi, d'utiliser mon mandat européen à essayer de me battre pour qu'on parle autrement d'Europe, parce que je pense que l'Europe est un espace politique et c'est l'affaire des citoyens. Et si on veut que ce soit complètement une Europe démocratique, il faut bien qu'il y ait un dialogue entre l'ensemble des institutions européennes et notamment les parlementaires européens, qui sont quelque part les porte-paroles des citoyens. Il faut
qu'il y ait davantage de débats et je pense que les médias ont effectivement un rôle fondamental. Je précise que je ne cherche pas à accuser les médias parce que je pense que les politiques ont eux-mêmes une responsabilité en la matière. Quand au moment des élections européennes, on fait une campagne pour l'essentiel franco-française, on porte une responsabilité en la matière de ne pas parler d'Europe. Et je pense que c'est pas la meilleure façon de réconcilier l'ensemble des citoyens européens avec les institutions européennes.